comment vous faites mentalement, je ne sais pas, vous fumez quoi? Vous buvez quoi? Comment vous faites ça? Mentalement, venir parler d'une personne que tu ne connais pas et qui est déjà morte. Est-ce que tu n'as même pas peur que la personne va te hanter? Tu n'as même pas peur que la personne va te... Je ne sais pas comment vous faites ça. Je ne sais pas, mon sang. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne rêve jamais de ma grand-mère. Mais avant que ma tante ne meure, j'ai rêvé de ma grand-mère. Et c'est la deuxième fois que je rêve de ma grand-mère. La première fois, même pas 2 jours, une personne est morte. Voilà pourquoi je rêve encore de ma grand-mère. C'est ma tante qui meurt. Et comme je ne connais pas les gens qui peuvent comment dire, analyser mes rêves. Si j'avais une personne qui... Erika est ma faute de remède. Mamadou Chou. Gospita qu'elle envoie les cœurs. Elle envoie les riz. Ma faute de remède. Elle est dedans qu'elle envoie les riz. Elle envoie les cœurs. Elle a même partagé. Ma faute de remède Chou. Jusqu'à partager. Les quotas. Ne me demandez pas de ne pas pleurer. Oh. Ne me demandez pas de pleurer. Pardon, quand ils en crient, qu'ils n'ont quand même fait les captures, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Je ne suis pas un robot. C'est vrai, c'est nous qui devons être plus fortes. Quand vous nous regardez, on doit être plus fortes. Je peux vous comprendre, mais j'ai mal. Quand j'ai vu comment, merci Annie Coco pour tes cœurs depuis là. Je vois comment Renka se bat. Il dit que ma faute de remède. Renka est en train de se battre. Elle est en train de vouloir se justifier. Tu vois comment elle est en train de se justifier. Oui, ma maman était comme ça. Ma maman était ceci. Ma maman... Alors que c'est ce que vous me demandez sur la même ma Madouchou. Vous me demandez tous les jours ce que ne vient jamais te justifier. Même ma BS, ma Kenzie Dika, vous me demandez ça. Ne vient plus jamais te justifier. D'où quand les gens là ont pris mon père, je suis restée dans un silence, dans un silence total, écoutez. Dans un silence total. Les gens s'y me font rire jusqu'à... Yo. Quand je vois qu'apparemment, comme je suis une personne que je ne suis pas beaucoup, c'est dans le direct de Renka que je viens encore de suivre ça. J'ai dit que mais, eux ne sont pas fatigués en fait. En plein fin d'année, paisible, tu es su que maman qui est morte de cancer 2 fois, à la fin d'année. La fille, c'est même les enfants. La fille, c'est même les parents. Hey! Appelez paisible chou. Hey! Quand je suis Renika là, j'ai pleuré, Kota, j'ai pleuré. Surtout quand elle a dit qu'ils ont dépensé, elle a dépensé l'argent avec ses frères et sœurs pour la maman. Pour la maintenir en vie. Regardez-moi les hypocrites. Nous, on nous a pris l'argent jusqu'à la Les dernière minute. hypocrites. On nous a pris l'argent jusqu'à la dernière minute. Regardez-les. Donc papa était au soin intensif. Et quand je pense à ça, je pense à celle de paisible qui est en train de parler de mon père. Elle va devenir bête. Imbécile. Regardez-moi les hypocrites. Hein? Regardez-moi les hypocrites, hein? Je ne sais pas. Les sapates. Je ne sais pas comment il faut prier. Je ne sais pas comment il faut prier pour ces gens de personnes. Attends, mais je ne sais pas comment il faut le faire. téléphone. Mon téléphone Ces gens-là, décidé dès de que Maman changer. Louche vous dit qu'un jour elle va payer, tout le monde dit un jour ils vont payer. Mais Seigneur, en quel moment ils vont payer? Mon En quel moment ils vont payer? Pourquoi que dans les films, on voit souvent comment les cadavres partent les gens qui les ont. Vraiment une hypocrite. La fille, si elle, quand elle a commencé à attaquer, toi qui connais la team là, pourquoi tu ne peux pas dire là, dis que arrête, ça part Pourquoi même les mamans là-bas. ne se lèvent pas pour foudroyer une personne comme ça là? Je ne comprends pas. Donc changer de téléphone, mes gens. De sortir ce genre de choses. Vraiment, vous allez vraiment m'excuser. Pourquoi les mamans ne sautent pas? Ah non, Pourquoi ça, les cadavres ça, plutôt dans mon direct. Foudroyer cette fille. Pourquoi ce n'est que dans les films qu'on voit ça? Tu as vu ça, ma divine show? Les Singans. Ndolo, tu as bien fait. Regarde leur vie. Est-ce que ça donne envie de les ressembler? Leur vie. Regardez pour votre reine qui met. Soyez là-bas au Cameroun. Maintenant, elle est devenue que le Nchinda des gens. Je suis moi dépassée. Elle est devenue que le Nchinda.
Saleté. Vous parlez de quelle vie? On voit pour vous, hein. Attendez, mes gens, je mets que le téléphone de mon fils. Lancez le truc. Lancez, je n'ai même pas. Vous pouvez même pas lancer. On a quelle Et moi, des histoires comme ça. Tu vois, elle est même encore, il y a des payés. Tu ne vois pas le foulard qu'elle est venue avec ça sur Facebook. Tu ne vois pas, hein? Je ne peux même pas vous prendre ici en bas. Il n'y a pas le truc. Ma courine chou avec Claire Chouchou. Elle dit que ma paisible chou. Je dis que, on dit ma paisible, ma clo, une petite toc comme ça là. Elle a pleuré, oh. Elle pleure jusqu'à... Ouais, Seigneur. Est-ce que tu vas entrer dans leur tête? Pourquoi ça n'a pas le volume? Est-ce que tu vas entrer dans leur tête, ma fille? L'homme camerounais, mais c'est quel niveau où tu dois traumatiser une personne. Donc pour vous, allez prendre les cadavres, allez prendre les souvenirs. Donc pour vous, c'est une manière de... Donc c'est pour cela que Ngossa est fier. C'est ça que Ngossa est fière de dire qu'elle envoie les gens à l'asile. Oui. C'est ça qu'elle est fière de dire Ma qu'elle envoie les gens à l'asile. envoie-moi la photo là. Demain, je mets ça comme ça là. On dit de ne pas venir chercher les gens. Vous venez les chercher. Et mais oui. Ah oui. Vous cherchez, vous pouvez. Toi-même, tu es au centre, non? La douleur, vous mettez les clashs. C'est ça les clashs, vous? Sapac. Mani Coco. Elle fait là comme si elle est sainte. Quand tu as insulté mon enfant de bataille ici, là, c'était le clash. Quand tu as pris un enfant de 5 ans ici, à poster sur ta page, c'était le clash. Dochinga. Sereine, comment tu vas? Les cotages, j'aimerais vraiment avoir vos mentales. Excusez-moi de pleurer devant vous, mais je ne peux pas. Regarde-moi d'abord l'accroupement de quelqu'un. Mais je ne me suis pas retenue. Je suis devenu une cassa. C'était plus fort que moi. Pourtant, quand j'ai fini de voir le direct de Reine Cœur, j'ai fini de pleurer. Je pensais à tout ma part de souvenirs. Je pensais à ce qu'ils ont fait à mon père. Je revois encore ce qu'ils sont en train de faire à la maman de Reine Cœur. Ah, elle dit, je n'ai pas provoqué. Qu'est-ce que la team là lui a fait? Je suis désolée. Voilà où tu vas commencer, Mbap. Chienasse. Voilà par là où tu vas commencer. On est passé par une femme. Qu'est-ce que la team là lui a fait? Rien. Ndochit. C'est par là que tu vas commencer, hein? Je mets qu'on m'explique. Ouf, on t'explique quoi? Je mets qu'on m'explique. Tu vas venir mettre le litchi pour ta tante. Vraiment, hein? Laisse, ma Clo-Clo. Elle a pris un enfant de 9 ans, de 5 ans ici. Elle a nettoyé comme un poisson pour elle. Lang, bata. Ce n'était pas chaud, hein. C'est pour ma paisible chou qui prend une photo d'une mère qui est forte. Comment les gens arrivent à faire? Regardez-moi les gens ici. Facebook me dégoûte déjà à un point que ma Clo-Clo. Parce que non. L'hypocrisie qu'il y a ici, non, ma soeur. Laisse tomber. Laisse tomber. J'aimerais qu'aussi solide. L'hypocrisie qu'il y a sur Facebook ici, là. J'aimerais peut-être aussi insulter les gens jusqu'à aller au niveau des cadavres. Ah ouais? Mais je n'arrive pas. Tu n'as pas dit que mon père ne m'a pas connu, le cadavre de mon père n'est même pas mort. Tu n'as pas tout dit. La fille sérieuse. Tu n'as pas dit que je n'avais pas de père. Parce qu'il Tu n'as pas dit que ma mère n'est pas morte. Et je mens. Ça va être grave ici dehors, Claire Chouchou. Il ne peut pas. Imbécile. La fille, elle est vraiment déréglée. Parce qu'elle avait mon portable. Ma tante Mireille Chou, mais j'ai perdu ma tante. La grande sœur de ma mère. Elle pleure. Elle pleurait beaucoup au début. C'est maintenant non, je suis très sensible.
Mani Coco. Je suis très sensible. Ok, ma Corinne, merci. Trop hypocrite. D'accord. Moi-même aussi, je dois me lever tôt à 5 h du matin, Corinne. Je suis du matin cette semaine, donc je me réveille à 5 h. Ils ne peuvent pas répondre à la Bessami parce que la Bessami a les choses. Donc tu connais, si on gosse essaye, tu connais le résultat. Ah oui. Claire, chouchou, ils ne peuvent pas. Non, si t'ont mis à terre comme tu es là, c'est Samelette qui a quelque chose. Je lui ai foutu la honte et s'il a dit qu'il ne me clash plus. Mamadou, connard. heureusement que tu n'arrives pas. Rien que moi, je mets ça bien profond à Samelette. Il dit que Fafa, nous deux. Qui fait les clashs, je fais, il fait, je fais. De ventre muet. Moi, ça me fait souvent rire. Je dis que mais moi, je n'arrive pas à traiter une femme. Je ne sais pas comment ils font. Elle ne pleure pas pour le deuil, mais elle a les pouvoirs avec son gars. Je me pose des questions, je me demande comment les gens, tu te lèves un beau matin, tu pries ton Dieu et tu viens, tu insultes une maman que tu ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Elle pleure que Paisible a mis la photo de la mère de celle de l'Angleterre. Elle dit qu'elle a vu la celle de l'Angleterre. Elle a encore refait le direct après Paisible. Comment tu prends un mal à plaisir, un mal à parler d'une personne qui est morte? Et ce n'était pas une mort qui a soulagé ses enfants. Une mort que les enfants ont dépensé. Et tu viens banaliser ça comme ça, comment dire, en calomniant le corps d'une personne qui a accouché 9 enfants. Est-ce que la fille a les sœurs? Est-ce que la fille a les frères? Est-ce qu'elle a un papa? Est-ce qu'elle a une maman? Est-ce qu'elle a les enfants? Est-ce qu'elle a pensé à ses enfants? Ou bien parce qu'elle est dans le noir? Quitte là-bas, dis donc. Moi, dans le noir, j'étais passée. Tu as fait plus pire que elle et tu viens tu viens te faire passer pour la sainte idiote. Ah, l'hypocrisie de Facebook me fatigue mes neurones. Oh, Seigneur. Attends. Attends. Il a un direct que Tata va vérifier d'abord. Elle a oublié tout ça, ma coco. Ça me dépasse. Elle a oublié qu'elle a pris la mère de ma pépé ici, écrasée comme les arachides. Elle a oublié tout ça. C'est quand... Facebook, si elle me donne la migraine. Ah! Je ne sais vraiment pas. Elle a oublié. Elle a oublié comment elle s'est levée un matin, elle a insulté la mère de ma pépé jusqu'à qui ne l'a rien fait. Je sais pas. Elle a oublié tout ça. Tout. C'est dans la poubelle. Je ne sais pas comment ils font ça. Connasse, va. Moi, j'aimerais avoir leur force. J'aimerais avoir comment, je ne sais pas comment, j'aimerais avoir leur force, quoi. Comment ils arrivent. Elle a oublié qu'elle a poursuivi la mère de Arnaud ici, là, qui n'a rien fait. Que Arnaud n'est même pas sur Facebook. Arnaud, la mère de Arnaud n'est pas sur Facebook. Elle a oublié qu'ils sont partis sur... Maman, pas. Même Marc Lamoudon qui est aussi méchante. Je sais comment qu'elle est arrivée à ce niveau-là. C'est comme si Marc Lamoudon, le jour qu'elle va quitter cette Kim, le jour qu'on va finir avec elle. C'est comme ça qu'ils vont aussi prendre sa maman. Marc Lamoudon, on croit la colle, un côté. Donc c'est comme ça qu'ils vont prendre sa maman qui est morte déjà aussi. Ma mère est morte maintenant. Marc Lamoudon est morte. Donc le jour qu'elle va aussi quitter aussi la team là aussi, le jour qu'elle va bomber là sur la team là, ils vont prendre la dépouille, le cadavre de sa mère pour faire ce qu'ils sont en train de faire là. Parce qu'elle est là, elle applaudit, hein. Marc Lamoudon applaudit comment on est en train de traiter les cadavres. Parce que ça va arriver un jour. Que ça arrive. Je savais que ça devait m'arriver. Que ça arrive, Mbap. Connasse. Je wanda Claire chouchou. Mais pour l'instant là, non, je suis avec un pian. Et je d'accorise ça pian. Elle alors est balancée. Parce que je dis que son enfant est bâtard. Alors que voilà, comment il s'appelle? Voilà Toby Chou qui a traité son enfant de bâtard, mais elle n'a rien fait. Moi, j'ai toujours le moins cher, Claire Chouchou. Moi, j'ai toujours le moins cher. Voilà Toby Chou qui a dit qu'elle a fait le waka. Même tous on connaît qu'elle a fait le waka à Bikou. À Bikou, c'est Bico. C'est Bigo.
Nous tous ce qu'elle a fait le waka là-bas. Donc, j'ai fait le waka là-bas. Donc, tu me suppliais de partir là-bas pour faire aussi le waka. Idiote. C'est là-bas qu'elle faisait le waka. Maintenant, quand Toby Chou, elle lance le direct, elle dit que, oh, Toby Chou, venez me dire ici là, elle appelle Sheila. Est-ce qu'on faisait le waka là-bas? Est-ce que Sheila voyait ce qu'elle faisait? Est-ce que Sheila, elle était dans le même compte? On n'était pas dans le même compte. Tu connais tout. Idiote. Voilà Toby Chou qui a traité. Qu'on crée des autres enfants de bâtards. Mais comme je suis la moins chère, elle dit à la fiche. Tu es ma moins chère. Moi, c'est toujours la moins chère. Oui, tu es ma moins chère. T'inquiète même pas. Ils ont moins de pression. C'est ça qu'ils ont trouvé. Alors que je ne suis pas la première personne qui parle de bâtard. D'enfants bâtards. Mais quand elle vient, elle se cache derrière. Toi, voilà qui vient de pleurer qu'on a affiché la photo d'une mère. Et tu appelles l'enfant de quelqu'un bâtard. J'ai toujours dit que son enfant est bâtard. Je m'arrête là. Je ne vais jamais traiter son enfant autrement. Tu n'as pas insulté mon enfant Elan. Idiote. Mof. L'enfant n'a pas de père. Quand je me bindais pour porter l'enfant là, tu étais avec moi. Chienne. Quand j'ai une binda pour porter l'enfant là, tu étais avec moi. C'est comme ça que Dieu avait l'enfant là. Mais il faut voir. Quand il s'asseye pour me traiter de ceci. Mais pourquoi alors si elle n'a pas fait le waka? Pourquoi elle n'arrive pas à coucher nos enfants alors? Pourquoi elle n'a pas couché nos enfants? Puisqu'elle a 2 vieilles enfants au Cameroun qu'elle n'arrive pas à faire monter. Voilà notre enfant. Pourquoi depuis là, elle vous dit qu'elle était enceinte, non? Elle avait le gros ventre ici. Depuis là, vous avez vu le ventre a changé. Le ventre est toujours pareil, normal, ça me donne. Et moi, me fait rire. Elle est sur TikTok en train d'insulter. Elle insulte toi qui viens. Elle insulte Oshika. Maman a tous les dossiers, tout ça pour se faire attraper à la TKW. Tout ça pour se faire passer pour une bonne personne. Alors qu'on a déjà vomi. Et quand je vois comment Gossank est parti partout, les gens qui m'ont insulté, les gens qui m'ont insulté, je ne vais plus jamais. On m'a vomi, on t'a avalé. J'espère qu'elle écoute ça. Comment Gossank. On m'a vomi. Laisse ce qu'elle veut la faire, ma. Demain, elle manque l'ombide de son mari. Je vais dire que tu prononces encore le nom de mon enfant. Je manque l'ombide de ton mari. Tu me connais, ma télé de mon pays. Maman, tu vois les échoues que la fille avait fait sur Gossa. Jusqu'à dire qu'on va à l'ambassade, je vais te toucher. Tu aurais été là. Mais quand je vois comment Gossa, ça c'est sur la même. Et que traiter Gossa devant que muet, qu'elle ne va jamais accoucher. Gossa veut dire que la personne qui craint devant que muet ne va plus jamais lui parler. Sors la vidéo, idiote. On a dit qu'elle ne veut plus de toi. Elle veut de moi. Elle est ma belle-mère. Chouigne. Et j'ai hâte. Pour le moment là, elle s'échappe, elle revient encore en force. Elle s'échappe, elle revient encore en force. Mais quand on va l'allumer, elle dit que je serai là. Tu vas faire quoi? Le cadavre de sa mère. Elle dit que quand paisible. Toi-même, pourquoi tu n'as pas sorti le cadavre de ma mère? Hein? Tu n'as pas sorti le cadavre de ma mère, pourquoi? Idiote. Elle demande que pourquoi elle n'accouche pas. Et tant qu'elle n'a pas, même un bâtard, elle n'a pas mis sous le sol. Je le sais. Sauvage. J'ai eu un petit Congossa, un petit vent de Congossa qui est en train de dire qu'on est en train d'assembler les coups sur elle. Quand elle va, ça m'a fait que on finit avec sa race. Et j'attends. Elle est assise. Ma belle famille. Elle dit que vous êtes en train d'assembler les choses sur la piscine. Et même s'ils assemblent, ça te fait quoi? Les deux sont couchés comme ça là. Une même team. Elle ne parle pas avec Black Beauty. Elle ne parle pas avec Black Beauty. Ils ont les problèmes. Regarde d'abord la division. Mamamou. Voilà qu'ils sont séparés. Et qui est? Je suis dans la team avec qui? Je suis très d'accord. Claire Chouchou. Je suis très d'accord. Regarde quand je la vois, et tu vois comment Gossank envoie les messages. On a les pieds dans les braises. Regarde-moi les bandes de jaloux, vous allez mourir. Elle écoute comment Gossank dit que les gens qui l'ont insulté. Mais je me demande encore, elle se met où quand Gossank dit ça? Je me demande ce qu'elle pense dans son cœur. Pourquoi maman Thérèse Moumia, je suis jalouse. Elle est sûre qu'elle est épargnée, ma belle famille. Je suis avec un pion. J'avais la même cuillère que Gossa.
Si je mangeais avec la même queue qu'elle met dans ma bouche et met dans sa bouche, si elle arrive à sortir la nudité, ma nudité. Parce que tu étais bête. C'est parce que tu étais bête. On va la prendre aller-retour. Meuf, dégagez là-bas. Le moment là, j'attends. Elle croit qu'elle a l'abri. Elle pose ses petits fesses. Elle vient, elle clash chez toi, Tribune. Elle vient, elle clash Oshiga. Elle vient, elle clash Toby. Elle clash le monde. Maman a tous les dossiers. Oui, mamie. C'est moi. Quand on veut la rejeter, on dit, c'est une sympathisante parce que justement, comme ils ont eu le même coup avec Nancy, elle dit à qui veut l'entendre. Tout le monde de la TKW en dit que c'est une sympathisante. Elle n'est pas TKC. Mais il faut voir. La fille, c'est une malade. J'ai déjà été TKC. Pourquoi vous insultez ma bébé? C'est moi qui l'insulte, non? Est-ce que c'est une autre personne? C'est moi qui l'insulte. Pourquoi vous en prenez à ma pépé? Pourquoi vous en prenez à ma pépé? Elle est tellement... Qu'on dit que l'école est bien. Qu'on dit que l'école est bien. Elle oublie qu'elle est dans une team. Et voit aux yeux de tout le monde entier. Maintenant, la pupille de mon code peut me dire que l'école est bien, maman. Elle a rejeté que non, elle est sympathisante. On l'a rejeté qu'elle est sympathisante, mais elle est une gagne. Et il faut voir, quand elle me lave, le quota chou, quand elle me lave, elle dit que on ne l'aime pas. Les abeilles ne l'aiment pas. Alors qu'elle est posée sur le feu. Elle est posée sur le feu. Elle est posée sur une bombe. Alors qu'elle est posée sur une bombe. Ouais, Seigneur, la fille, c'est la bêteté. Ils l'ont déjà pardonné une fois. Ils l'ont pardonné 2 fois. Pourquoi que les fois ils vont le pardonner? Ils l'ont pardonné qu'il les a fait quoi? Elle dit non. Elle ne sait pas que c'est le cadavre de sa mère qui va être le prochain tour. On est sur Facebook. Nous sommes dimanche aujourd'hui, s'il vous plaît. Parce que j'ai entendu. Il y a des Américains. Toujours chez eux là-bas. Là. Comme ils ne savent pas, ils croient qu'ils ont les infiltrés, c'est les autres. Ils ne savent pas que nous, on a les infiltrés aussi là-bas aussi. Là. On a encore de la lame. Et ça serait bon à moi jusqu'à. Elle se m'a dit, maman, laisse. Elle est sûre qu'elle est posée. Et tous ces jours sur Ngossan qu'elle est pas dans tous les tireurs à qui veulent entendre que les gens qui l'ont clashé, je ne sais pas si elle entend le message que Ngossan qu'elle envoyait. 6 mois, j'ai mangé la même assiette que Ngossan. 6 mois, on a chié, on a ri, on a fait ceci. On s'arrive à pour mettre dehors. Combien de fois avec Marc Lamoudol qu'il a insulté devant que muet? Qui a dit qu'il vient te taper ou tuer? J'ai hâte de voir le dit que ça serait bon à moi jusqu'à. Il faut voir. Les gens là ne t'aiment pas. Et tout à que tu sais. Les gens là qui te conseillent, ils ne t'aiment pas. Mais quand ils clashent au Chiga, quand ils clashent chez toi qui viennent, quand ils clashent tous les dossiers là, les gens l'aiment. Mais c'est moi qu'on ne m'aime pas. Mais vous voyez ça? Vous voyez un peu la manipulation? On ne m'aime pas, mais elle, on l'aime. Marc Lamoudol. Maman. J'ai hâte. J'ai hâte. C'est toi qui les as donné le cadavre de ma mère. Chouane. Elle est morte, enterrée. Elle est déjà squelettique. Connasse. Les gens là, vraiment, les gens qui te conseillent là. Vraiment, ils sont ceci, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'apprécient pas. Vraiment, mais elle, alors, elle est sûre qu'on l'aime. J'ai l'impression qu'elle ne sait même pas où elle est posée. C'est ma famille. J'ai confiance en elle. Connasse. C'est une autre. Si elle arrive à s'en prendre aux gens qui sont autour d'elle, là, je n'ose même pas imaginer. Ouais, Seigneur. C'est elle qui me calme. Ouais. C'est elle qui dit que moi, je ne suis pas bien où je suis là. Est-ce que tu es d'abord bien? Oh, il ne t'aime pas. Tu es bien. Elle, on l'aime. Jusqu'à. Comment on la rejette? Elle est sympathisante. Ils sont en train de la rejeter comme ça pour dire que ce qu'elle est en train de faire, ça ne nous concerne pas. Mais les qui sont là, qui sont en train d'écouter ces conneries. Les qui sont en train d'écouter, elle est pas Valoche Gongo. Elle est pas. Ma Valoche soit pris. Elle est pas école de luxe. Elle est pas qui? Les décassés. Puis, Dieu. Ils sont là-bas en train de l'écouter. Ça veut dire qu'elle était cassée. Même toi, tu m'écoutes. Même vous tous là, vous m'écoutez. Vous êtes quoi? Toi, tu as écouté tout ça où? Comme tu es en train de citer là, tu écoutes tout ça où? Idiote. La honte même. La honte. Je demande que
J'ai confiance en Toi qui es en train de m'écouter, de parler de moi là, tu écoutes ça ou si tu ne viens pas m'écouter. Celle-ci-là, va lui prendre pour me boucher. Et comme je connais un Gossala, plus elle est près de là, plus elle est en train de... Elle dit que prendre doucement, doucement, elle me va que tolérer ce que Gossala va sortir sur elle. Est-ce que ça veut que j'allais ici? Dama. On peut lire la lettre dans l'enveloppe, dans la vie de quelqu'un comme ça. Hein? Voilà. Ça prend, il faut donner le temps au temps. Je vois comment elle se gousille. Je vois comment elle est en train de... Elle dit qu'elle prend son temps. Eh, ma Tramadol. Donc, mes gens, vous êtes à côté de moi pour prendre les balles. On parle jusqu'au niveau des balles, maman. On va insulter les gens, on va s'en prendre en gossa. Ce n'est pas compliqué. Tu as pris balle perdue, ma valence. Si tu continues à insulter les gens, on va s'en prendre en gossa. Mets ça dans ton cerveau une bonne fois pour que tu quittes les problèmes. Tu quittes les problèmes. Quand même celle laquelle elle m'a diffusé, c'est quoi? Elle diffuse qui? Elle diffuse qui, ma? Elle diffuse qui? Et tu prends, tu regardes. Elle diffusait. Elle a regardé mon direct. Mais elle doit vraiment s'ennuyer. Donc tu regardes mon direct, hein? Maman, tu regarde comment tu es ridicule. Femme célibataire. J'ai dit que... Toi qui es marié, tu fais quoi en direct? Attends un peu. Toi qui es marié, tu fais quoi en direct? Hein? Maman, j'ai tapé aujourd'hui, j'ai tapé Marc Lamoudon sur Facebook. Maman, son enfant est comme ça. YouTube, tout. Je demande que... YouTube. Maman, son nom, l'enfant est... Je demande que toi qui es marié, tu fais quoi en direct? Une femme célibataire. Hein? L'enfant est devenu star, maman. Hey! Hey! On peut faire ça, Adama. Je demande que... On peut faire ça. Toi qui es marié, tu fais quoi là-bas en direct? Donc, elle regarde mon direct. Attends, la côté, je m'écris là que Marc Lamoudon a regardé mon direct. Coucou, Marc Lamoudon. Coucou. Ouais, ex-Kotachou. Comment tu vas ex-Kotachou? Ne change pas. Ne change pas, dis donc. Mouf. Parle. On t'écoute te ridiculiser. Ouais, parle, dis donc. Continue. Ne fais pas semblant. Les femmes célibataires. Toi qui es marié, tu ne peux pas épuyer les mimbangs de ton mari. Idiote. C'est les gens comme ça qui me donnent le pouvoir. Yo. Donc, elle me diffuse comme ça. Ça veut dire que j'ai le... Maman, avec tous les directs qu'il y a, il y a Basto, il y a Nancy, il y a Basto, il y a Nancy, il y a qui encore? Maman, c'est vrai que moi qu'elle a choisi pour mettre. Et que Mamadou, je suis... Quand j'ai vu que tu pleures, je venais riche, chienne. Maman n'a encore montré tout le monde. Non, c'est moi que tu viens voir. C'est moi que tu mets. Coucou. Ma Catherine Chou. Adieu. Marc Lamoudon. Adieu. Matelas du désert. Adieu. Matelas du désert. Matelas de mon cœur te dit bonjour. Matelas de mon cœur te dit bonjour. Matelas de mon cœur, continue. Arrête la honte. Arrête la honte, dis donc. Continue. Donc, elle ne savait pas qu'on est en train d'écouter comment elle fait ses mensonges. Marie-Claire. Ouais. Ouais. Maman. Elle n'est même pas passe-toi. Attends, je vais même pas le remember de Marie-Claire un peu. Ouais. Voilà, où est-ce qu'elle parlait de Ngossa? Le goût de ça. Mais on écoute. Connasse. Oui, mais. Tu penses que c'est... Mais. Chouane. Vous savez comment elle embrouille, non? Elle mentait tellement que quand on l'a attrapée même dans les sacs, les mères étaient des Marie-Claire. Adèle, la justicière, l'influenceuse plénipotentielle a fait ça dur et supporte Sandra Way. Non, Kota ne me dis pas ça. Hein? Non, Kota a fait ça dur. Je dis que ma coco, j'y sais. Il dit que les T4, les petites pisseuses, les petites péteuses, les gens pètent comme le pied. Tellement bêtes. Ouais, on va écouter tes mensonges. Ah, ne tourne pas, dis donc. On va écouter tes mensonges. Continue à parler, la honte de ça. Continue. Continue. Regardez la honte. Tu as dit qu'il m'a rejeté, non? Tu
as dit qu'il m'a rejeté, non? Au début, tu disais qu'il m'a rejeté. Maintenant, il est dans les billets, il était à ma gueule. Ah, dégage, je dis donc. Tu as dit qu'il m'a rejeté, non? Hein? Regarde-moi ça. Montre bien, Catherine, montre bien. Hein? Envoie un peu la maman de Monachele. Quitte là-bas. Une fois, ça va passer un peu là, ton Tu vas bien rêver. Quitte là-bas, dis donc. Eh, Monachele, va ta maman ici là. Ta maman te dit. Lui, elle est là en train de faire semblant maintenant. Tu as dit qu'il m'a rejeté, non? Hein? Que tu dis, il a vomi. Il t'a vomi. Maintenant, tu lui vois dans mon direct, tu lui as embrouillé. Dégage là-bas, dis donc. Yo. 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 Ce qui est sûr, la femme là est plus belle que ta propre mère qui t'a mise au monde, qui ressemble à un squelette. Vraiment, la honte. Ce qui est sûr, tu penses qu'elle va lever? Ce n'est pas sa mère, je vais me laisser ça là, imbécile. Attendez, ma mère que sa mère. Attendez. Anna lui fait sa mère. Au moins, ça va rester là-bas chez. Attends. Je vais me montrer la mère là et ta mère. Attends. Qui va m'envoyer la mère de la fille si vite fait? Qui l'a introduit sans. Maman, il y a un cancan chose ici sur Facebook que moi-même je ne comprends plus. Le compte de sa mère là, attends, je passe sur sa propre page. Attendez mes gens. Tu penses qu'on ne peut pas faire ça? Attends. Non. Attends, hein, tu verras. Voilà. Regarde ta mère. Regarde. La mère elle est plus belle que toi. Regardez la mère, regardez. Comme le gorille. Regardez ta mère. Hein? Mets aussi mon direct. On voit ta mère. Ta mère qui est comme le gorille. Attends. Je veux bien agrandir ça. Regarde. Elle est là comme une ancienne maquisarde. Regarde ta mère. Hein? Regarde. Elle est là. Comparé à la mère que tu as. Attends, j'utilise mes 3 téléphones. Attends, hein. J'entre dans ton direct. Ne dis pas que... Hein? Voilà ta mère. Regarde ta mère, dis donc. Regarde. Regarde ta mère. Regarde. Elle est comme une maquisarde. Formée comme un homme. La mère que tu viens de montrer, elle est plus belle que ta mère. 1 milliard de fois avec avec les rouges à lèvres, orange, vert, violet. Regarde ta mère. Regarde. Regarde ta mère. Regarde. Attends, je mets. Je vais mettre plus pire que ça. Je suis sur ta page. Tu vas lire. Voilà, je vois si Claudia, ça lui fait plaisir de voir son enfant. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Attends. Laisse l'enfant de Claudia tranquille, chienne. Claudia Ken. Attends. Je vais montrer bien ta mère là. Il y a une vidéo là. Chienne. Tu penses que ce que tu fais là, les autres ne peuvent pas faire? Elle montre l'enfant de Claudia. Vous m'envoyez les enfants de sa petite soeur. Je mets ça vite fait, tout le monde est content. Idiote. On montre le cadavre qu'elle appelle mère. Non, je ne le vois pas. Le cadavre qu'elle appelle mère. Attends. Il gagne en direct. Je vais te traiter. Tu sais que ici, ce n'est que pour toi, non? Tu vas lire avec moi. Mamadou, tu ne parles pas de la baisse, mais parle de là, quand on se montre les choses propres. Même ça, sapac de mer là. Ah, la baisse, 400 personnes. La baisse, ça m'a 400 personnes. Tu as fui. 400 personnes. Tu fuis. Et que ta langue, tu fuis. Regarde, tu fuis.
Elle a coupé, imbécile. Tu coupes pourquoi? Tu coupes pourquoi, un bécon? Hein? Tu coupes pourquoi? Viens t'affronter à moi, non? Connasse. Je vais me montrer ton cadavre que tu appelles mère là. Parce que tu penses qu'on ne peut pas faire plus que toi. Hein? Pourquoi tu as coupé? Chienne. Tu coupes la guerre, ma chérie. Connasse. Tu ne vas dire que tu as fini de... Regardez, une menteuse diplômée d'État. Elle mentit. On a arrêté de réserver les choses sur elle. Et tant qu'elle ne cause avec personne, hein, en privé. Chienne. Hein? Que de faire les choses en privé. Laisse ma pépé que de faire les choses sur elle. On t'a dit que je cause de ce genre de bêtises avec ma pépé? Connasse. Pourquoi tu fuis la guerre? Je devais la faire ça ce soir. Hein. Pourquoi tu fuis? Tu as fui pourquoi, Matala, public de mon cœur? Il fallait voir avant que vous n'arrivez. Attends, on repart au début de son direct là. Vous allez mourir de rire. C'est même pour ça que j'ai lancé le direct. Et que, demain, Matala, public de mon cœur, je fiche encore le mythe de ton mari. Tu me connais, non? Mais Jean, elle a effacé son direct là. Hein. Elle a effacé. Regarde, elle a effacé. Je partais là-bas. Je partais pour vous mettre le début du direct. Comme elle pleurait les pleurs du crocodile. Regarde, elle a effacé. Elle a effacé. Idiote. Où ça va revenir après? Hein? Déchet. Et a compris les Congos, ça. Maman, une idiote. Tu aimerais avoir ma place, hein? Tu aimerais avoir ma place, hein? Maintenant, tu peux te montrer. Mais tu ne l'auras pas parce que tu étais trop bête pour conserver cette place. Tu ne parles pas sur les enfants des gens. Hein? Tu as affiché mon enfant là, tu l'as montré le pénis de ton mari. Tu connais que c'est le contrat qu'il y a entre toi et moi. Je montre le mbiti. Et que même seulement, j'étais prévenu que même seulement le jour que... Oui, elle a effacé. Elle a effacé. La honte de la prière, elle a effacé. Elle a supprimé, elle a effacé. Celle-ci pleure quoi, maman, elle est déjà à 10 directs. Les gens restent chez eux, vous venez les attaquer les problèmes. Celle-ci, elle est déjà à 10 directs, mes gens. Oui, elle est déjà dans mon direct. Les pleurs là, c'est déjà dans mon direct ici. Imbécile. Celle-ci, elle est à 10 directs, maman. Seulement aujourd'hui. Yo, les gens restent tranquilles. Vous venez les provoquer. Hein? Tu ne peux pas venir poser ta caméra pour dire quelque chose de constructif. De dire que non, c'est la fille là qui a attaqué. Que pourquoi tu partais attaquer cette team? Tu ne connais pas leur réputation. Non, tu ne peux pas venir lui dire ça. Et bien, il a mis la photo d'une mère. On va mettre même ton niéré. Moi, je te promets maintenant, public de mon cœur, ton niéré. Je mets ton niéré demain. Je mets celui de ton mari pour seulement le mot que tu as appelé que bâtard là. Tu verras. Demain, je mets le niéré de ton mari. Ouais. Je vais mettre le niéré de ton mari demain. Seulement le fait que tu as appelé mon enfant encore dans ta bouche. Je t'ai dit que ton contrat et mon contrat, c'est que tu n'appelles pas le nom de mon enfant dans ta bouche. Je laisse le niéré de ton mari et toi tranquille. Demain, j'affiche ton niéré. J'affiche celui de ton mari. Et ça n'est même pas négociable. Avec Cathy, je ne négocie pas avec les sales filles. Elle a encore relancé. Je suis sur sa page. Oui, elle a relancé. Elle a relancé pour diffuser le live de l'autre. Moi, je ne me remets pas ça. Je ne mets pas ça. Je n'ai pas le temps de celui-là. Il prêche au désert. Elle a relancé elle a mis le live de l'autre. Une idiote. Mais écoute-moi très bien. Demain,
le pénis et le cul, ton cul va passer sur ma page. Si tu n'as pas confiance en moi, attends demain. Idiote. On l'a attrapé même dans le sac en quête de mentir. Elle a vu pleurer, j'ai lancé pour venir rire, ma clo-clo. J'ai lancé le direct parce qu'elle était en train de pleurer jusqu'à les larmes me faisaient goûter comme ça au sol. J'ai vite lancé pour rire. Et après, mange jusqu'à. On ne met pas. Pardon. Une connasse comme ça là. Quelqu'un cherche les problèmes. Quand on lui sert les problèmes, toi maintenant tu viens indiquer. C'est parce que celle-là est bête. Vous l'induisez en erreur. C'est sa famille qui va souffrir. Attendez, je continue à mettre l'autre. Je continue à mettre ma chop-chop. Je continue à mettre chop-chop. J'ai rien à cacher dedans. J'ai tout. Donc, J'ai tout à gagner. Je ne sais même pas comment je vais faire. J'ai 3 téléphones dans mes gens. Attendez. Attends. Je vais mettre le live de Paisible là où il y avait la photo. Et je mets les 10 de Chop Chop en bas. J'ai 3 téléphones. Je vais travailler. Elle va sauf que pleurer. Attendez. Où est ma Paisible chaud? Eh Dieu. Attendez. La photo de sa mère là va passer dans mon direct ici. Voilà. Voilà. Mais sa mère là, non. Tu dis que même moi qui est méchante, tu sais que je suis méchante et tu me provoques. Merci de m'avoir convié pour te poser quelques questions. Tu sais que je ne m'amuse pas dans les entrevues. Je vais directement. Voilà. J'espère que tu vas répondre avec on met même comment l'honnêteté que certaines personnes. Voilà sa mère, non. Certaines personnes parce qu'il y a. Elle cherche les problèmes aux gens. Elle va avoir les problèmes. Confrère. Première question. On il y a écoute. 2-3 semaines, tu as fait une émission sur Jumbo. Je mets les deux. La mère du violeur et le reportage du violeur. Attendez, je mets comme ça. De ton animateur. Alors, la question, elle est simple. Pourquoi l'avoir? J'ai pas, mon frère. Cette suspension. Je lui ai dit qu'il vient, on s'affronte. Il a fui. Donc, je ne le gère pas. De mon émission, de mes effectifs. Je l'ai radié complètement. Ce n'était pas une suspension. Quand on suspend, ça veut dire il peut revenir à un moment donné. Quand on suspend, ça veut dire qu'il y a un doute et qu'on peut vérifier et que la personne revienne. Je l'ai radié des équipes et j'ai bien dit pourquoi je le faisais. J'ai précisé pour conduite déviante et immorale. Est-ce qu'on peut avoir son nom à cet animateur? Oui, bien sûr, tout le monde le connaît. Est-ce que c'est monsieur Maker Chindawafo? Alors, Francis Maker Chindawafo. Alors, je n'avais pas de doute. Vous allez tous lancer les directs ou pleurer. Si j'avais un moindre doute, j'aurais prononcé une suspension. Puisque je n'avais plus de doute, j'ai décidé de le radier de mes effectifs. Et ça fait partie de ce qu'on appelle des mesures conservatoires. Parce que même dans le monde de la politique, lorsqu'un homme politique est cité, même à tort dans une affaire, lorsqu'il est cité à comparaître, même si ça... Mettez les cœurs, mes gens. Pompez les cœurs. Ou alors son innocence est prouvée plus tard, d'abord il démissionne. Il démissionne par respect aux institutions et au peuple, au public. Et ensuite, je ne pouvais pas me permettre de laisser ce monsieur continuer avec tous les éléments que j'avais en ma possession. J'ai remarqué, tu as dit 2 choses importantes. Affaire de mœurs. Et la deuxième chose, c'est conduite déviante. Alors, qu'est-ce que c'est cette affaire de mœurs? Enfin, il faut rappeler les faits. Samedi, la veille de l'émission, au cours de laquelle je radie ce collaborateur, je reçois l'appel d'un ami de Yaoundé. J'étais en train de conduire. Il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Je te demande. Il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Si tu es au volant, garde ta voiture parce que ça peut te heurter. Je me garde sur le côté. Je dis, alors vas-y, dis-moi ce qui se passe. Alors mon ami Hubert me dit, j'ai été interpellé par une famille proche et qui me parle d'une affaire assez renversante, assez stupéfiante. Je dis, mais de quoi s'agit-il? Il me dit, ton collaborateur Maker
aurait violé sa fille. Je dis non, attends, tu parles de quoi? Il me dit, la mère de la fille me dit que ton collaborateur aurait violé sa fille. Moi, je pense que c'est un... Alors la mère du violeur. Quand il dit sa fille, je ne fais pas encore le lien avec Macaire directement. Je me dis que peut-être la fille de la dame que Macaire aurait violé, ce qui est déjà un acte grave. Sa belle-fille. Non, mais je ne pense pas sa femme. Il dit, la dame m'informe que Macaire aurait violé sa propre fille. Et tu pensais que c'était ça? Je peux la fille à la femme. Parce que non, la femme ne vit pas avec. Je dis, la dame de Yaoundé, je ne sais même pas qui est la dame. Alors, je demande à Hubert, de quoi s'agit-il? Il dit, attends, je t'envoie les éléments dans ton téléphone, tu les consultes et tu me rappelles. Il m'envoie des échanges. Il m'envoie des captures d'écran à travers lesquels je constate effectivement des échanges d'un genre bizarre entre Macaire Wafo et une jeune fille. De quel âge? De 15 ans. Donc je ne connais pas le nom, c'est-à-dire, c'est dans les échanges, je comprends qu'elle a 15 ans. Alors, en fait, Hubert m'informe, que la gamine a 15 ans et que Macaire aurait violé une fille de 15 ans. Jusqu'ici, je ne fais pas le rapport de paternité entre les deux. Je dis, mais qui est donc le père de l'enfant qui a été violé par Macaire? Est-ce que Demain, il va aller sur YouTube. C'est Macaire le géniteur de l'enfant. Les insultes qu'elle profanait contre les Ngoï, les Fonja. Je vais sortir ça toute cette nuit. Elle va lire. Dans lequel j'écoute Macaire influencer sa fille d'une manière, essayer de déconstruire un peu sa fille, et dans le voice, il reconnaît qu'il est le père de l'enfant, ainsi de suite, et dans les échanges, il rappelle qu'il est le père. Si tu sais que je suis ton père, fais-le, ainsi de suite. Alors, quand je lis tous ces échanges, je suis assez perturbé. Je suis resté sur place pendant 15 minutes pour retrouver mes esprits. J'appelle tout de suite Macaire Wafo. Je lui demande de me retrouver au bureau. Parce que ça faisait une semaine que je ne l'avais pas vu. Depuis la dernière émission, il n'est plus passé à la radio toute la semaine. Je ne l'avais pas vu. Je lui dis, passe au bureau d'urgence. Il me dit qu'il s'est fait mal à l'orteil dans un accident. Autant, le dimanche d'avant, il était à l'émission. Il m'a parlé de ce cas d'accident. Il boitillait, il m'a dit qu'il a mal à l'orteil parce qu'il a foulé son orteil lors d'un accident de moto. Je dis, écoute, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux au moins te déplacer? Il dit, impossible. Je me déplace, je vais chez lui. Je le trouve assis dans le canapé. La première chose qui me frappe, parmi les images de capture d'écran, il y a une photo de ses parties intimes, de son sexe en érection. Je reconnais le tissu qui recouvre son canapé, que je vois dans la photo. Alors je lui pose d'abord la question, à savoir combien d'enfants il avait. Parce que je sais qu'il a une fille qui va bientôt avoir 2 ans. Il me dit un seul enfant. Tu es sûr? Il m'assure qu'il n'a qu'un seul enfant. Je lui donne le prénom de la petite que j'ai lu dans le truc, c'est qui? Il recule d'abord dans son fauteuil, il réfléchit, il ne sait pas où je vais venir. Il me dit non, pendant que je préparais le probatoire, pendant que je composais le probatoire à Yaoundé, j'ai eu un flirt avec une fille en passant. Plus tard, elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi. Je n'ai jamais vérifié. Il y a 2 mois, elle m'appelle pour me dire qu'il y a une fille et qu'elle voulait me présenter ma fille. Et là, voilà comment ça se passe. Je ne connais pas la suite, c'est ça. Il dit, mais tu es sûr que tu m'as dit toute la vérité? Et il affirme oui. Et j'ai compris qu'il était en train de mentir. Il n'était pas au courant de tes captures? Il n'était pas au courant de ce que je détenais dans mon téléphone. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe entre cette petite fille de 15 ans, cette gamine et toi? Il dit rien. Non, c'est rien. Je lui dis, j'ai des informations assez compromettantes sur ta relation avec cette gamine. Apparemment, tu as entretenu les relations sexuelles avec ta propre fille. Il dit jamais, je ne connais même pas où. Je lui sors le premier, il m'a menti pendant 30 minutes. J'ai essayé de le pousser à me dire les choses sans lui présenter les preuves. Il m'a menti, il m'a tourné en bourrique. Maintenant, quand je lui montre le premier élément de preuve, un échange avec la fille. Un échange audio ou un échange? Non. Écrit, texte, un instant texte avec... un screenshot de ces textes avec la fille. Il regarde d'abord, il pousse un soupir. Et après me dit,
c'est mon neveu. C'est-à-dire, il fait porter l'affaire sur son neveu. Il transporte sur son neveu. Il me dit, non, tu sais, Président, quand je rentre à la maison, je laisse mon téléphone sur la table, mon neveu s'en sert. Depuis que j'ai fait la connaissance de ma fille, mon neveu a pris un malin plaisir à draguer. J'ai fait la connaissance de ma fille. Mais précise que sa fille. Je dis, enfin, tu m'avoues que tu as une fille. Il dit, il n'arrive plus à rien. Il ne sait plus quoi dire. On dit, voilà. Depuis que j'ai fait la connaissance de ma fille, mon neveu prend un malin plaisir à jouer un sale jeu. Il se passe pour moi et il drague ma fille à travers mon téléphone. Je dis, ton neveu? Il dit, oui, il est là. Je dis, je peux le voir. Il n'est pas là, ben, je peux te l'amener mardi. Tu vas voir mon neveu, vraiment, ce bonhomme, ce garçon me fatigue. Il dit, mais il s'appelle comment ton neveu? Il me donne un nom. Il dit, mais est-ce qu'on peut le voir ton neveu? Tu peux l'appeler là? Il dit, non, j'ai un problème d'unité, je n'ai pas changé. Je dis, on peut l'appeler mon téléphone? Il est bloqué. Il dit, ok, comme c'est ton neveu qui écrit à ta fille, je sors un deuxième élément de preuve, qui est la photo de son sexe en érection. Je dis, alors, ton neveu t'a déshabillé. Il a fait cette photo. Il l'a envoyée à ta fille. C'est ça? Il sent que là, les choses deviennent sérieuses. Il rentre il rentre d'abord dans son canapé, il s'interroge. Certainement dans sa tête, il se demande quelles sont les informations qu'il détient. Il commence à balbutier et il maintient son mensonge. Il me dit, cette photo était dans ma galerie, tu sais, pour pimenter ma relation avec mes copines. De temps en temps, on se filme, on s'envoie. Donc j'ai fait ça pour envoyer à une copine. Il a intercepté, il a envoyé à ma fille. C'est toujours le neveu. Je dis, ok, on va droit au but, je balance le voice. C'est quand il écoute le voice. Je vois comment il se décompose progressivement à mes yeux. Quand il a écouté le voice, il dit, c'est ta voix que je connais bien, c'est pas celle de ton neveu. Que disait le voice? Le voice, après avoir envoyé la photo du sexe, il demande à sa fille. Certainement, ce voice venait après la photo. Il dit, si je sors ça devant toi, tu n'auras pas peur? Et la petite dit, mais peur de quoi? Il dit, si je sors ça, donc tu ne peux pas te laver devant ton père, et dans les enfants d'aujourd'hui, donc tu ne peux plus te laver avec ton père. La petite dit, non, même devant ma mère, je ne me lave plus. C'est pas devant papa, je vais me laver. Vous comprenez un peu comment il prépare la petite. Il déconstruit la petite, progressivement. Alors, quand il écoute ce voice, il sent que les carottes sont cuites, que j'en détiens peut-être encore plus que ça. Il passe aux aveux. Est-ce que tu en détenais plus que ça? Je n'avais pas plus que ça. C'était ma dernière carte. Signé, il fallait que j'active d'autres moyens pour l'amener à accepter devant moi. Alors, quand il passe aux aveux, il reconnaît avoir fait ce voice, mais c'était juste pour voir si sa fille avait grandi. Il dit, c'est de cette manière que tu testes la maturité de ton enfant, en lui envoyant le sexe, en lui demandant en plus si vous pouvez prendre une douche ensemble. C'est là que tu décides de le suspendre. Voilà, je lui dis, monsieur, tu me dis toute la vérité maintenant, ou attends-toi au pire. On explique comme ça l'histoire. Voici la mère du violeur. Hein. Ça, c'est l'histoire du violeur et c'est sa mère qui est à côté. Tous ces messages, Il reconnaît avoir écrit les messages. Même si ma mère me fait mal, je vais soulever ça pour bien montrer. Une mère qui a accouché un violeur, un pédophile. Quand il revient sur Yaoundé dimanche soir, parce qu'il a fait venir la fille à Douala. Et la fille fait croire aux parents qu'elle était à l'hôtel à Yaoundé avec son père. Parce qu'il y a une voice plus tard où on comprend pourquoi la version de l'hôtel. Un voice que reçoit plus tard où il demande à la fille de le retrouver à l'hôtel et de ne pas dire à maman. Et voilà, la fille dit, il était à Yaoundé, elle est allée le rejoindre à l'hôtel. Parce que maman est quand même dure, elle a secoué la petite, je ne sais pas par quel moyen, elle a paniqué, elle ne voulait plus lui parler. Alors quand mon informateur me donne cette version, il nie. Il dit, je n'ai jamais... Voilà la mère qui a mis un pédophile au monde. Si fini dimanche à 17h, si je prends un bus pour arriver à Yaoundé, j'arriverai à minuit. Est-ce que la petite peut être à minuit? Ça tient la route. J'ai dit, mais ça, c'est quand même une version qui tient la route.
Et là, tout de suite, il est coupé. Coucou mon combat. Mon informateur qui dit stop. Fleur la douce, bonsoir. Elle a changé d'avis. Elle nous a dit, en fait, c'est elle qui est venue à Douala. Et ça change tout. Je me rappelle, ce dimanche, il est arrivé en retard sur le plateau. Nous, on a démarré l'émission, il nous a retrouvés après. Il a prétexté que c'était son accident. Or, c'est parce qu'il accompagnait la gamine à l'agence. Il accompagnait sa fille à l'agence. C'est quand la petite arrive à Yaoundé tard que sa mère la secoue et commence à verser les vérités. Déjà, même avant que maman commence à secouer, après l'acte qu'elle a subi de son père à Douala, elle commence à envoyer les captures d'écran à sa maman. Ça, c'est ce que mon informateur me donne. Capture d'écran, comme détail. photos, etc. Photos, voice, etc. En fait, on est en train de lui prendre tout ce qu'il y a dans son portable. Voilà, maman récupère le portable, on commence à l'exploiter. Or, il lui avait déjà demandé d'effacer un certain nombre de choses. Or, la maman a réussi à récupérer un certain nombre. Dans les dossiers. Dans les dossiers, elle a récupéré certaines voices, certaines photos que la petite ne savait plus que c'était dans le téléphone. Alors, quand il sent que son mensonge ne pouvait plus porter, il baisse la tête. Je lui dis maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, je ne sais pas. Je dis, va à Yaoundé, rends-toi. Rends-toi, va te rendre. À qui? Va te rendre à la justice. Il dit, soit tu vas à Yaoundé le faire, au CED, soit dirige-toi à Bonanjo, rends-toi. Il a détruit la petite là. Informe la famille que tu t'es rendu. C'est eux qui viennent conseiller les gens. Il commence à dire que oui, je reconnais tout ce que j'ai fait, mais je n'ai jamais posé l'acte sexuel. Maintenant, il s'accroche sur l'acte sexuel. Il dit qu'il n'a pas violé. Je ne l'ai pas violé. Il n'y a jamais eu de sexe entre nous. Et lui qui a nié au début que la petite n'a jamais été à Douala. Et qu'elle n'était même pas sa fille. Qu'elle n'était même pas sa fille. Il me dit oui, effectivement, elle était à Douala, mais chez son copain. Je dis, mais comment tu as su donc qu'elle était à Douala? Tu me disais, il y a un instant qu'elle n'a jamais été à Douala. Maintenant, tu me dis qu'elle était à Douala chez le copain. Qui est donc ce copain? Qui a envoyé l'argent de taxi? Il invente une histoire, l'argent de transport. Il invente une histoire sur la gamine, qu'elle serait infectée, hein, qu'elle aurait une MST, qu'il lui aurait demandé de l'argent pour soigner à l'insu de sa maman. Et que l'argent qu'il a envoyé par Orange Money, parce qu'il savait qu'on allait voir les traces. Donc c'était juste pour s'acheter des médicaments. Or, c'était les frais de transport. Mamie Chimène. Et la petite a avoué à sa maman que son père l'a brutalisé, l'a violé, et elle avait même des égratignures sur le visage suite des échymoses suite à la maman, voilà une femme qui a écarté ses fesses à coucher un pédophile. Et sa soeur, sa fille, la fille, le frère, la soeur du pédophile vient donner les conseils sur Meta. Avec des preuves aussi irréfutables. Je ne pouvais cas. pas continuer de garder un bonhomme comme ça sur un plateau. Si d'abord, je ne pouvais pas supporter sa présence et je ne pouvais pas permettre aux téléspectateurs de Canada, aux Camerounais, aux familles, aux enfants de continuer à regarder un monstre dans les yeux, de continuer à laisser un monstre le parler, jouer. Ouais, tous les jours, je veux mettre ça. Même une plainte contre lui. En fait, avant d'arriver à la plainte, ce qui m'a beaucoup étonné, Elle ne s'est pas encore justifiée. Elle va beaucoup se justifier. Hein. Tellement choqué, c'est de voir comment les hommes des médias s'érigent en défenseurs pour ce monstre. Un monstre. Une mère qui accouche un monstre. J'ai été vilipendé par des collègues. Sur la radio où je produis mon émission quotidiennement, un animateur m'a attaqué En direct. Il m'a attaqué en défendant ce bonhomme, en trouvant que je n'avais pas raison de l'écarter de mon émission. Pourquoi tu es resté en Mondovision? Pourquoi tu es resté silencieux pendant des jours? Je suis en train d'arriver. J'ai été attaqué sur une radio, ABK pour ne pas la citer. J'ai été vilipendé. Il y a un journaliste, Oriol Choumi, tout le monde le connaît, qui a carrément fait une chronique sur moi, qui a donné une belle leçon de droit, une belle leçon Maman de Élise, ce que tu dis est très pertinent. Tout en démontrant comment je n'ai pas respecté la déontologie, en violant la même déontologie du même. Il n'est jamais venu vers moi pour savoir pourquoi j'ai pris telle décision, mais il est allé me vilipender. Et sur la même radio, vous pouvez aller sur les pages de ABK, vous allez lire ce qu'ils ont écrit, et ils se sont même permis d'aller prendre les photos de la pauvre mère
d'enfants. Une mère dont la fille était violée, on va prendre ces photos pour la présenter en Mondovision comme une femme pas sérieuse, avec des photos de ses autres enfants mineurs. Petits-enfants. Des petits-enfants. Comment est-ce qu'on peut être aussi méchant? Comment est-ce qu'on peut pousser la cruauté jusqu'à ce niveau? Parce qu'on veut avoir des vues, parce qu'on veut avoir de l'audience, parce qu'on veut être populaire. Et voilà sa soeur qui a oublié tout ça, elle vient chercher les vues sur les réseaux. Une pauvre dame avec ses petits-enfants, on publie pour démontrer qu'un violeur a raison. Ça va, Mais ça va. silencieux à cette période. Vous savez, Richard, Ça va. j'ai fait mon rôle dans des médias. Je vais finir avec. Et les meilleures actions se passent dans le silence. Les meilleures stratégies se tissent en silence. Ce n'était pas à moi de claironner après ça. J'ai posé un acte fort qui a secoué tout le monde, qui a attiré l'attention sur cette affaire. Pourquoi je l'ai fait? Tu n'avais pas posé cet acte à Mondovision. Cette affaire pouvait mourir en coulisses comme beaucoup d'autres meurent. Je vous garantis, cette affaire, ce serait fait étouffer en coulisses. Parce que le bonhomme, il a continué à mentir lundi à une consoeur des Griottes TV. L'homme qui me disait, qui prétendait qu'il ne peut pas sortir de la maison parce que l'orteil ne permet pas qu'il bouge, lorsqu'il a senti du danger, il s'est rendu au siège des Griottes TV pour livrer une autre dose de mensonge. Or, ce qui se passe, c'est que lundi, Il va bien, il est déjà couché. la patronne des Griottes m'a Demain, à l'école. ma consoeur Clarence pour me dire, président, j'ai reçu ton petit, il n'y est fait en bloc. Est-ce que tu n'es pas tombé dans la violation? Est-ce que tu n'as pas commis une erreur grave? Est-ce que ce n'est pas une affaire montée? Est-ce que ce n'est pas une affaire montée? C'est où, D'après ce que ce maintenant? gars me dit, l'affaire est montée de Pourquoi il toutes m'avait pièces. Il ne rediffusé connaît pas tout la ça? famille. Il ne connaît pas sa mère. J'ai dit, ok, donnons-nous rendez-vous. Puisque lorsque mon informateur m'envoie les éléments, Est-ce que tu as Marchand, on a mis Jean. les premières informations? j'arrive. Lorsque la famille m'envoie à travers mon informateur des éléments, elle me supplie de ne pas partager. De ne surtout pas partager. Je leur donne ma parole. Et pour respecter ma parole donnée, je refuse d'envoyer les éléments à mes consoeurs et à mes confrères. J'invite donc Clarence, je lui fais lire tout le message dans mon téléphone. Elle était scandalisée. Son propre téléphone est tombé de ses mains. Ce qu'elle a vu, elle n'imaginait pas. Et tout le mensonge que le bonhomme a servi. Et le deuxième voice arrive en journée, c'est celui dans lequel il appelle la tante de la petite. Ça, ce sont des nouvelles... Oui, et avoue le forfait tout en la suppliant, en faisant croire à la tante que je lui ai demandé de l'appeler pour l'arrangement. Quel arrangement, bon sang? C'est un menteur. Et il a continué à mentir à tous ses confrères. Je suis sûr que ses confrères qui m'ont attaqué ont été aussi induits en erreur par ce menteur. Et s'il te plaît, parmi ses confrères qui le défendent mordicus, sachez qu'il y a des complices. Il y a des gens avec qui partagent ce genre de choses-là. Ce n'est pas pour rien que j'ai été vilipendé. Tu veux dire qu'il y a Parce des réseaux? qu'à travers mon attaque, ils essayent de se protéger aussi. Tu veux dire qu'il y a des réseaux? Moi, je ne veux pas dire un réseau tout de suite, mais les moutons du même pelage marchent ensemble. Les moutons du même pelage marchent ensemble. Et je suis sûr que parmi ces gros défenseurs-là, il y a des petits violeurs cachés. Et on apprendra, il y a des petits pédophiles et on apprendra ça un jour. On va les débusquer un jour. Je suis sûr qu'ils seront un jour débusqués. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on prenne une mesure conservatoire sur une antenne, en Mondovision, et que les gens me taxent, me tensent et disent tout, sans chercher à m'appeler et comprendre pourquoi. Monsieur Olonchouni qui m'a vilipendé, qui a demandé même que je sois viré de Canal 2. Il y en a d'autres? Il n'est pas allé de même ordre, mais j'apprécie quand même la démarche de M. Choumi parce que quelques jours après, quand il regarde les éléments de preuve, il me présente ses excuses d'abord en off et à l'antenne. Ça, j'apprécie son humilité. Tout le monde peut se tromper. Oriol Choumi s'est excusé et à travers mon téléphone, également à l'antenne de ABK Radio, dans l'émission de mon frère et ami Achille Asako. Vous savez, Achille même, il n'a même pas pu m'appeler avant.
Tellement on m'a diabolisé sur sa radio qu'il ne savait plus par où commencer. Mais c'est moi qui ai pris l'initiative de l'appeler. Je dis, Frangin, ne te laisse pas entraîner dans l'erreur. Ça, c'est On est en train de me vilipender sur ta chaîne. Toi, tu ne m'appelles pas pour comprendre. Mais voici les éléments que j'ai reçus. Fais attention. Voyons-nous, je te fournis les preuves. Président, ça c'est pour les confrères, les animateurs, les journalistes, etc. Ouais. Mais la rue, elle dit que vous protégez. On entendait les bruits dans la rue. Que vous protégiez Macaire. Protéger un monstre. Comment puis-je protéger un monstre que j'ai dévoilé, que j'ai dénoncé à Mondo Vision? Est-ce que c'est faisable que tu protèges un monstre que tu dévoiles à Mondo Vision? Si je voulais le protéger, je n'aurais pas fait cette déclaration. J'aurais peut-être trouvé les moyens pour justifier son absence à l'antenne, pour laisser, comme il a dit, il m'a dit il a dit à ses amis qu'il a des sœurs en Angleterre, au Canada, qui vont envoyer l'argent à la famille pour étouffer l'affaire. Voilà ce qu'il a fait entendre à ses amis proches, que non, il va étouffer l'affaire, sa sœur en Angleterre lui supporte Mordicus, ses sœurs au Canada ne laisseront pas qu'il est en prison, il va envoyer l'argent à la famille, il va étouffer l'affaire. Voilà ce qu'il a fait entendre. Alors, et lorsque la procédure traînait, moi-même, j'étais sur le point de valider cette version parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur que la famille ne ferme les yeux, que la famille ne finisse par se laisser amadouer. Parce qu'au début, la tante était déterminée, la tante de l'enfant était déterminée à porter l'affaire loin. Mais à un moment donné, je la sentais aussi débiter parce qu'elle trouvait un peu elle trouvait sa sœur un peu trop lente dans les réactions de sa sœur un peu trop lentes. Sa sœur qui était la mère de l'enfant. Qui était la mère de l'enfant. Alors j'ai appelé mon contact qui m'a mis dans cette histoire que fais gaffe, lis, je lui ai envoyé toutes les captures d'écran contre moi. Dis, lis ce qu'on est en train de dire de moi. Montre à la famille, dis à cette famille que si elle ne fait rien, comme quoi une plainte, moi, je serai désormais la victime. Une plainte. Je serai désormais une mauvaise personne. Regarde comment mon nom est malmené. Alors il faut aller loin. Et si c'est des moyens qui manquent, je m'engage à payer un avocat, à payer les frais pour que l'affaire soit aussi loin possible. Et c'est un engagement que j'ai pris, je le ferai. Alors, après insistance, j'ai finalement compris qu'en fait, l'enfant était, le calendrier scolaire de l'enfant ne permettait pas qu'elle se rende au CED. Parce qu'une plainte a effectivement été déposée au niveau des services centraux de recherche de la gendarmerie nationale, à Yaoundé, au secrétariat d'État à la Défense. À Yaoundé, l'enfant était en pleine composition de fin de deuxième trimestre. Vous avez vu, non? Voilà la mère qui a pondu le violeur et celle qui vient donner les leçons aux gens qui hébergent actuellement. Là, il vous parle là, un violeur qui va se transformer en violeur de ses enfants et qui va violer ses enfants, là, violer personnellement. Voilà. Elle vient donner les leçons de morale. J'attendais, c'était moi déjà nu, mais j'attendais, marron. On va débattre sur ça. Audace. Puisqu'elle est sortie les pleurs de crocodile, vous partagez les lives des violeurs. Je vais monter directement même au feu. Les mêmes gens qui supportent la sœur du violeur. Qui supporte la sœur du violeur. Quand le violeur va sortir, et la sœur va sortir pour dire que ils ont violé son enfant. Je verrai ce que vous allez dire. Hein? Quand la sœur va dire que ils ont violé, elle a mis ça à l'ordre. Voici le violeur présumé. Attendez. Je sais, j'ai fini. Ma main me fait mal. C'est pour ça que j'ai déposé. Voici le violeur présumé. Donc,
Voilà le violeur. Voilà monsieur le violeur. Ça serait bizarre, mais j'aurais pas peur. Moi, je ne me laisse pas faire en fait. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas de personne, moi. Tu n'as pas peur? Tu sors ça devant toi. Ça va, je vais commencer comment que tu sors ça devant moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de relax. Moi, je me lave devant toi, j'ai pas de problème. Inch'Allah, tu me laves devant toi, j'ai pas de problème. Ah bon? Après, tu l'as dit alors, tiens. Mais tu as atteint l'âge où tu ne peux quitter la rue, t'intéresse pas. Ben, bien sûr. Pas possible. Les enfants d'aujourd'hui. Ah bon? Bien sûr. Si tu l'as ton père, qu'est-ce que tu as peur de quoi? Ah, Pas ton père, ma mère, il reste avec ma mère. Il m'a vu devant ma mère. Il fait prier devant ma mère. Il fait devant mon père. avec que tu as des intentions dans ta tête, hein. Comment tu as peur de ça? Moi, j'ai pas d'intention. Ça dit donc que même en fuyant ma mère, j'ai des intentions avec ma mère. C'est que je veux pas. On remet encore. On remonte le violeur. Voici monsieur le violeur. Le dit frère. Le dit frère de... Attends. Ferme ta bouche, sale pédophile. Voici le dit frère de celle qui vient donner les leçons aux gens sur les réseaux. Celui qui a violé son propre enfant, qu'il a bâti avec son propre superbe. Mes gens. L'insecte. L'enfant, là, il a maudit son propre enfant en partant montrer son zizi à son enfant. Et sa soeur vient dire qu'elle va conseiller les gens sur les réseaux sociaux. On parle de quel conseil? Et ce n'est même pas, je vous dis, je pars même plus loin, mes gens. Ce n'est même pas le fait qu'il a même violé la fille. C'est quelque chose que il avait le temps de s'arrêter. Il avait le temps de stopper son geste. Mais c'est un truc qu'il a minutieusement préparé sa fille à cet acte pédophile. Il a pris son temps. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que tu attrapes ta fille, tu mets directement ton ouais. Non, non, non. Hein. C'est le genre qu'il cause d'abord avec l'enfant. Il prépare l'enfant. Il prépare l'enfant. Et ensuite, il fait voyager l'enfant. Il fait prendre les risques, mon Dieu, à sa propre fille sur la route Lassou Douala Yaoundé. Hein? Et ensuite, il part, il prend une... Attendez, je me mets là-bas. Ici, là, un peu, ça me fatigue mon cou. Ensuite, il part. Il prend une chambre d'hôtel, pas pour sa njomba. Non, pas pour sa njomba. Il prend une chambre d'hôtel conscient qu'il va coucher avec sa propre fille. Ce n'est même pas comme si il a attrapé l'enfant dans la maison avec peut-être un shirt qu'il a excité et il a donné des mauvais esprits. Non. C'est quelque chose qu'il a préparé minutieusement. Il a pris l'enfant. Il est entré dans un hôtel avec cet enfant, sachant que j'entre à l'hôtel comme ça avec ma propre progéniture. Il a pris le soin de se déshabiller. Seulement un père qui se déshabille devant son enfant, c'est maudit son propre enfant. Il a pris le soin de se déshabiller jusqu'à ce que quelqu'un était debout comme ça. Mes gens. Et il a pris le soin de coucher son enfant sur le lit. Seigneur Jésus-Marie. Et pénétrer son enfant. L'enfant est en se battant. L'enfant se bat. Je vais décrypter les dits de Tchobo Tchobo. Hein? L'enfant se battait comme ça, là, se battait, jusqu'à l'enfant est sorti de la chambre avec une égratignure. Parce que quand l'enfant même ne veut pas quelque chose, ça te réveille, ça te dit, hé Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu t'arrêtes. Non, il ne s'est pas arrêté.
Il a forcé l'enfant pour mettre sa quéquette dans les fesses de l'enfant. On peut dire à 15 ans, on peut même dire que c'est lui qui a déviégé sa propre fille. Je peux aller même jusqu'à dire que c'est lui qui a déviégé sa propre fille. Et tu sors de nulle part aujourd'hui. Les gens ne voient pas cette réaction. Il déviège sa propre fille. Malgré qu'on la traque même dans le sac, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient. Il se vante qu'il a ses sœurs en Angleterre qui vont envoyer l'argent pour tel dossier. Donc il n'est même pas conscient. Pédophile un jour, pédophile toujours, pour toujours. Il n'est même pas conscient de son acte. Il ne regrette même pas qu'il a détruit la vie de sa fille. Il ne regrette pas qu'il a déviégé sa fille. Il ne regrette pas qu'il a traumatisé sa fille. Malgré le temps passé, les jours passés, il ne regrette rien. Mais il s'en vante. Parce que sa sœur qu'il avait l'habitude de Mbinda au Cameroun, il sait que sa sœur l'aime tellement que sa sœur ne peut pas le dénoncer. Elle va chercher plus à le sortir de cette impasse parce qu'il est convaincu que Mbinda bien sa sœur et sa sœur Yamo. Elle ne peut pas le mettre dans une position mauvaise.